Bonjour les amis, bienvenue pour un moment de régal, de grand régal. Pourriez penser qu'on est toute une bande de jeunes, c'est les vacances, les camping-cars sont prêts, les vannes aussi, on va partir tous en bande. C'est pas vraiment ça, mais ça a un peu de ça quand même. Ici vous avez toute la bande qui organise un festival très suivi, très connu, auquel les gens dans l'agglomération rochelaise sont très fidèles. C'est le festival Note en Verre à Périgny. Figurez-vous que dans le sillage des francopholies, il y a quelques années, des gens avaient dit et pourquoi La Rochelle et pourquoi pas dans la périphérie. Et Périgny a décidé de créer son festival Note en Verre. Déjà la touche écolo pointait et c'est toute une équipe de 250 bénévoles aujourd'hui qui anime cette petite fourmilière de l'art et de la culture. En tête de file, Yasmine Fouché. Yasmine, bonjour. Bonjour. C'est un vrai bonheur de vous voir chaque année. Bah oui, nous aussi, c'est un vrai bonheur de vous voir cette année. Parce que ça veut dire que d'une année sur l'autre, non seulement vous faites prospérer, mais vous consolidez la manifestation. Aujourd'hui, c'est, pour les 3 jours qui viennent, vendredi, samedi et dimanche, c'est 8 concerts, c'est capacité 5000 personnes, c'est 2 scènes. Et à côté de la partie artistique, il y a toute la partie écolo, Sauvons la planète, un village nature avec un de vos partenaires principaux, Léa Nature. Cette année, l'augure à la billetterie, ça se passe bien ? Eh ben oui, ça se passe très bien. La responsable des billetteries est à côté de moi, donc on pourra lui poser la question. Mais ça se passe très bien. Alors, ce qui fait votre succès, entre autres, c'est les bonnes surprises que vous réservez dans vos choix artistiques. Des groupes connus ou moins, mais en tout cas, toujours des belles surprises. Les gens repartent en ayant appris plein de trucs. Effectivement, on peut remercier tous Pascal, qui est directeur artistique de notre festival, qui a fait une très belle programmation pour 2023. Et puis surtout, on a une très très belle programmation sur la scène Robitaille, la scène découverte cette année. Donc on est tous ravis de recevoir Naaman, Fatoumata Diawara, Keza Jones demain, qui arrive même aujourd'hui. Keza Jones et Fatoumata Diawara arrivent aujourd'hui. Alors comme Yasmine donne rarement de conseils parce qu'elle part du principe qu'ils sont tous bons, elle a quand même, comme nous tous, des petits chouchous. Alors si on vous demandait dans le secret de notre entretien comme ça tous les deux, les petits chouchous de Yasmine, ça serait quoi? En disant loupez surtout pas ça. Les petits chouchous de Yasmine, Café Gata sur la scène découverte. Ouais. J'aime beaucoup, voilà. Alors, et puis bien sûr, je suis très heureuse d'avoir Naaman et surtout Keza Jones demain soir. Alors, on parlait, les amis, de toute l'équipe de bénévoles, ils sont aussi aux manettes, hein, les bénévoles. Il y a des gars, il y a des filles. Mais enfin, je vois que c'est plus féminin que masculin, mais l'important c'est que ça tourne bien. Alors, on parlait de la scène découverte. On reviendra sur la très grande scène tout à l'heure. La scène découverte, c'est Elisa. Elisa, c'est vous qui faites la programmation? C'est vous qui prenez les risques ou non? Alors non, c'est pas moi, c'est Pascal Fouché, encore une fois. Ouais. Mais moi, je vais m'occuper de toute la partie accueil des artistes, l'organisation en amont. Et puis aussi, un peu comment ça va se dérouler samedi et dimanche du coup. Quand on arrive à La Rochelle, qu'on est artiste, le car s'arrête à Périgny, il va pas jusqu'aux francopholies, les gars se disent oh quand même, mais quand ils repartent d'ici, ils se disent attendez, ça vaut largement les francopholies, il y a des trucs ici qu'il n'y a pas ailleurs. Ah bah oui, tout à fait, on a beaucoup d'activités, et puis la scène Robitaille c'est quand même un moment très agréable puisque c'est un espace gratuit, ouais. Et puis ça dure toute la journée, le samedi et le dimanche. On a une très belle programmation le dimanche, il faut pas hésiter à venir, c'est dans la zone gratuite, et puis il y a le village marchand, le village nature à côté, donc c'est un moment très agréable et convivial pour tous. Oui. La meilleure façon de jauger la capacité qu'ont les gens à repérer si cette année ça va être un bon cru, c'est la billetterie. Et là, j'ai un petit peu le sentiment, si je me retourne vers Madame Billetterie, Julia. Julia, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai un petit peu l'impression que comme c'est embelli dans le ciel, là, les planètes vont bien s'aligner cette année, ça s'aligne pas mal sur la billetterie. Oui, là ça se profile bien pour l'instant. On a rempli la moitié de la jauge, plus de la moitié de la jauge. Donc la jauge, je rappelle, si les 8 concerts font le plein, c'est 5000. Donc 5000 personnes par soir, c'est ça. Ah, c'est 5000 personnes par soir? Oui, c'est ça. 3 soirs, 3 fois 5, 15. 2 soirs. 2 soirs, 10. 10 000 la capacité du festival. C'est ça. Bon. Et le public, c'est quoi? C'est des familles, c'est des jeunes? Il est typé ce festival ou il est tout genre? Oui, c'est très diversifié. On a quand même un public intergénérationnel et très divers, donc ça c'est vraiment top. Alors il y a des chefs partout, c'est normal, il faut des chefs, s'il n'y a pas de cadre, les affaires ne marchent pas. Il faut donc bien coordonner, chacun à son poste, mais quand même très bien coordonné. Alors la chef de la coordination, c'est encore une dame, c'est Jeannette, elle est où Jeannette? Janelle. C'est Janelle, ah cool. Oui, cool. Ça vient d'où comme prénom? C'est breton, c'est quoi? Je sais pas, faudra demander à mes parents. Les amis, voilà un beau travail pour. On fera une émission spéciale sur les Janelle. Bon, dites donc, vous coordonnez mais la partie technique, la partie l'intendance, la partie. Vous connaissez tout, les 300 bénévoles?
C'est de la co-coordination, en fait, on travaille toute l'année. Hein. Les responsables de commission aussi travaillent avec nous tout au long de l'année, mais il y a Yasmine et Catherine qui sont coprésidentes de l'association. Après, les filles qui sont aussi en service civique pendant 6 mois. Et puis, moi aussi, je fais partie de la co-coordination. Donc, c'est vraiment tout le travail en amont pour être sûr que tout se passe bien une fois qu'on est sur le terrain et que tout le monde soit à sa place et ce qu'il lui faut. J'en reviens vers Yasmine. Yasmine, il s'appelle Note en vert. Dès le début, il a été créé il y a combien de temps ce festival? C'est laquelle édition là? C'est la 12e édition. La 12e édition. Déjà, vous aviez une orientation très respect de la planète et c'est encore vrai aujourd'hui. Le village des artistes ici est affublé d'un village de l'environnement. On va trouver qui dans ce village de l'environnement? Chaque année, ça fait beaucoup de monde, ça. Chaque année, effectivement, ça fait beaucoup de monde. Si on part sur tout ce qui est full truck, donc ils ont une charte, ils doivent la respecter. Et puis le village nature, donc on a les tyroliennes, il y a pas mal d'ateliers qui vont faire. On n'a pas tout, il y a une 50aine d'animations. Et bien sûr, aussi sur le terrain, on a les toilettes sèches, je veux quand même le dire, c'est très important. Donc voilà, on fait en sorte pas de bouteilles plastiques. Voilà, on fait en sorte de respecter tout ce que chaque année. On avance, on évolue et il faut savoir que cette année, encore une fois, comme l'année dernière, concernant le Catherine, c'est des assiettes. C'est pas des assiettes jetables. Non, mais c'est écarté un tout petit peu parce que pensant les spaghettis qui sont tirés là, il faut que la scène marche sous les fils donc. Voilà, c'est des assiettes que la responsable du Catherine lave. Donc voilà, donc on est vraiment dans le respect d'un éco-festival, quoi. Un vrai beau grand festival mais à dimension extrêmement humaine. Alors vous disiez, les garçons, ils n'ont pas parlé. Mais bien sûr que si, il y a des garçons. Il y a des aspects de l'intendance qu'on a peu évoqués. On a évoqué le village, on a évoqué ici les aspects programmatiques. Et puis alors, ces messieurs, donc Denis et puis Raman. Denis, vous êtes l'homme du liquide. C'est pas lui qui compte les sous, mais par contre, c'est lui qui s'occupe des bars, des buvettes, etc. Si on boit pas, on fait pas un bon festival. Oui, bien sûr, il y a beaucoup il y a deux grandes buvettes cette année. On a rajouté une buvette par rapport à l'an dernier. Ouais. On les a délocalisées pour qu'il y ait un peu moins de queue, pour que le public ne patiente pas trop à se désaltérer. Alors désaltérer, il y a de la bière bien entendu avec notre grand partenaire La Rocheloise, mais il y a aussi des jus de fruits, bio, de la nature, de la limonade, et voilà, des choses diverses et variées pour tous les goûts. Alors, Denis l'évoquait, là, on a poussé les murs cette année, Yasmine, parce que vous avez eu des années, on croisait les doigts à la veille à chaque fois, parce que la météo, les orages, on disait, oh là là, note en vert, note en vert. Et vous en êtes toujours relevé, et à chaque fois en poussant plus loin la maille, puis cette année, par rapport à l'année dernière, il a fallu pousser les murs. Oui, cette année, avec toute l'équipe, on a décidé de pousser les murs. Donc on a effectivement bien poussé les murs, parce qu'il y a des bars à l'extérieur, à l'intérieur. Donc voilà, donc on est super contents. Et c'est vrai que au bout de la 12e année, faire ça, on est ravis. Alors vous le disiez, un des secrets pour lequel ça marche, c'est la générosité de tous les bénévoles qui viennent là donner un peu de sens à leur vie. Raman est avec nous. Raman, j'ai cherché, on me dit, ils sont pas arrivés. Alors je dis, les bénévoles, ça doit arriver quand ça se réveille. Hein. C'est Cindy, votre... Hein. Alors, Raman, vous êtes à quel poste là? Moi, en fait, je suis dans les équipes pour monter toute la structure. Ouais. Et en plus pour permettre aux festivaliers de passer un bon moment et puis après je sers au niveau des bars. Ah oui, vous faites aussi un peu taxi boy avec les artistes, c'est bien ça. Non, quand même pas moi. Non, il y a une autre équipe qui est dédiée pour ça. Cindy, vous aussi vous êtes bénévole, vous êtes là, c'est votre première année bénévole ou? Alors non, moi je suis bénévole depuis 5 ou 6 ans et par contre ça fait 2 ans que je suis passée du côté obscur, je suis plutôt dans la coordination des bénévoles depuis 2 ans. Avec Noémie Joubeau également qui n'est pas là ce matin mais avec qui on travaille toute l'année pour préparer l'accueil des bénévoles, voir si on a suffisamment de bénévoles pour pouvoir assurer le montage, pour pouvoir servir tout le monde derrière la buvette pendant le festival. Comment vous êtes arrivée ici? C'est des copines qui vous y amènent? Vous étiez gamine peut-être encore déjà à l'époque? Elle fait tellement jeune. J'ai un âge bien avancé sur mon premier festival. Non, j'avais une trentaine d'années, j'ai 36 ans. Moi, c'est vrai que ça fait quelques années que je suis là et que je trouve que dans ce festival, il y a vraiment une vraie énergie. C'est-à-dire qu'on compte effectivement beaucoup sur la générosité des gens. Les gens nous donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leurs énergies, de leur enthousiasme. Ouais. Et ce qui fait que du coup, le mélange, il est juste extraordinaire. On n'est pas rongé par le business. On commence à dire maintenant que les cachets sont de plus en plus faramineux. Ces Stades de France, c'est toujours plus. C'est toujours, puis les pauvres gens, ils ont de moins en moins de sous. Heureusement qu'il reste des organisations comme les vôtres qui ne sont pas aspirées par cette espèce de toboggan vers l'enfer des prix, là. Il est vrai que cette année, on n'a pas augmenté les prix. On a fait en sorte que c'est la culture pour tous. Ouais. Voilà.
Donc c'est gratuit quand même jusque 12 ans pour les enfants. Donc les familles qui viennent, un papa, une maman et puis 3 enfants, voilà, c'est gratuit pour les enfants. Donc ça c'est très important. Après on n'a pas non plus augmenté au niveau des VIP. On a fait en sorte que cette année on fasse comme ça. Mais tout le reste a vraiment énormément augmenté. Donc voilà. En tout cas vous avez des partenaires solides, plein de sens et d'éthique. Je pense à Léa Nature qui est sur tous les fronts de la culture. Ils auraient pu être sur des fronts plus mercantiles. Ils sont sur le front de la culture. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et cette année, on est très heureux. On a Idem Promo et on a cette année Fontaine Pajot. Donc, on est vraiment heureux d'avoir Fontaine Pajot en plus avec nous cette année. 3 poids lourds, vous allez pouvoir pousser les murs. Écoutez, voilà les amis, ça s'appelle Notenvers. C'est à Périgny, c'est à l'est de La Rochelle, dans le petit bois de la mairie, en plein cœur de ville. C'est vachement bien. Et si vous êtes nombreux, vous serez 10 000. Et si vous n'êtes pas nombreux, vous serez quand même 10 000, puisque de toute façon, ça va être plein. Alors, ruez-vous sur les places, les amis. Tout est à voir. Belle ambiance champêtre, tout en gardant un œil sympa et plus sur la planète. À bientôt les amis, et vive Notenvers. Au revoir.